Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Démarrer une nouvelle semaine. La semaine dernière c'était pas évident de. J'ai fait quelques rushs de différentes choses, mais j'ai pas pu tout regrouper ce week-end en vidéo, j'étais pas mal occupé au niveau privé, donc j'ai pas eu le temps. J'ai stoppé les semis de couvert, il me reste les semis de couvert pour les cultures de printemps à faire, j'ai stoppé parce qu'il n'y a toujours pas d'eau. J'ai repris les épandages de lisier si je suis chez un collègue. Alors regardez un petit peu la poussière que ça fait. Ça pour vous dire qu'on n'a pas eu d'eau. Enfin, si on a pris 6 mm avant-hier sur le site de la ferme. Là, je suis à côté du site à 10 km. J'ai donc un collègue qui a fait un échange paille-lisier avec un voisin éleveur. Et donc, je lui ai pris son lisier. Et là, ce sera pour une culture de lin. Je mets 20 mètres cubes hectares pour une culture de lin en 2023. Voilà. Avec quelques images après, il déchaume. Voilà, il n'est pas encore arrivé, c'est le deuxième jour. Il déchaume pour enfouir le lisier juste derrière moi. Malgré que je le mette à la rampe, fait tellement sec que le lisier reste en surface, donc il l'incorpore à la terre tout de suite derrière moi. Voilà, avec son classe Action 850 et un déchaumeur carré Pantera de 6 mètres. Voilà, vous allez pouvoir le voir un petit peu après. Bon, on continue ça. Bon, donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de poussière, c'est très sec. On attend normalement de l'eau aujourd'hui en fin de journée, des orages. Cette semaine un petit peu plus de précipitations. Apparemment il y aurait une goutte froide sur l'Europe, sur la France. Avec peut-être en fin de semaine les restes d'un ouragan, l'ouragan Daniel il me semble, que j'ai vu sur la chaîne météo. Peut-être quelques restes qui nous apporteraient quelques précipitations aussi le week-end prochain. On ira voir aussi les colzas qui sont en train de lever dans les bons terrains un petit peu plus pénibles, dans les argilo-calcaires. Mais les 6 mm d'avant-hier qui sont tombés là-bas ne devraient pas faire de mal, et je pense que dans quelques jours on devrait voir tous les colzas lever. Le trèfle lève aussi. Maintenant surveillance altise, les ravageurs, pour dire qu'ils ne viennent pas nous manger le colza. Demain, premier chantier d'ensilage chez un collègue. Je vais y aller avec le N et la nouvelle benne de Cuma, donc je vous présenterai un petit peu l'ensemble. Surtout la benne, je vais vous la faire voir. Je vais la préparer cet après-midi parce qu'on a des réhausses évolutives dessus, donc il faut les tirer, on peut régler tous les 10 cm il me semble. Donc je vais faire avec un pote chez qui la benne elle est et qui est responsable de la benne. On va régler les réhausses quasiment au plus haut, même voire au plus haut, pour mettre la caisse en silage. Je vais voir un petit peu tout ça. Bon, moi je continue ça. Je vais pas vous faire beaucoup d'images parce que bon, vous connaissez la tonne. Mais on se retrouve un petit peu plus tard avec la benne et demain pour le chantier d'ensilage. Et j'espère la pluie qui va nous permettre de terminer les semis de couverts végétaux pour l'année prochaine. Là, notamment un couvert multi-espèces dont je vous expliquerai pour les pommes de terre. Allez, moi je continue ça et on se retrouve tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez le voir, bon déjà le soir est en train de tomber, donc il est déjà une belle heure. Fin de journée, j'ai terminé le chantier de lisier, j'ai enlevé le pulvé du N, j'ai enlevé le chargeur, j'ai mis la masse de 600 kg. Je suis allé chez mon pote qui est responsable de la benne de Cuma. On a, avec un autre collègue, un autre pote, remonté les réhausses, et heureusement qu'on n'était pas tout seul parce que ça se fait pas mal. Mais il faut quand même un télescope idéalement et être à deux minimum quoi. Parce qu'il faut les tirer, je vais vous montrer un petit peu plus près. Il faut les tirer avec une sangle au milieu et après il faut mettre l'axe. Et en fait on peut régler tous les 20 cm. Donc là, comme vous voyez dans la configuration qu'elle est là, elle est sur un bon 35 mètres cubes. Et les réhausses sont pas tout à fait sorties à fond pour encore monter 10 cm. Elles sont sorties d'un bon 50, 60 même peut-être, parce que le max c'est 70. Je vais essayer comme ça parce que ça fait déjà une belle hauteur et je veux voir un petit peu comment ça se comporte dans les dévers parce que c'est la première fois que je vais l'utiliser. Ça sert à rien de faire le gadget à vouloir mettre 3 mètres de caisse, et si c'est pour coucher la benne au bout de 2 tours, c'est pas la peine. Donc on va voir comment ça se comporte. Celle devant, je l'ai sorti un petit peu moins pour les détourages, ce sera plus simple. Et bon, on verra tout ça demain. Ouais, je vous montre un petit peu l'ensemble et puis
Je reprends après. Bon alors devant le N134, on va voir un petit peu ce qu'il donne. J'ai mis une masse de 600 à l'avant. J'ai hésité, j'ai encore 4 masses jerrycan de 45 là, que je peux rajouter. Vous pouvez voir ici que je peux rajouter à l'avant. Comme ça, je peux en mettre 2 et 2. Je peux en rajouter ici aussi, mais bon là c'est pas nécessaire. J'hésitais à les mettre, mais bon il est déjà pas mal. Il y a le bâti de chargeur qui fait déjà un bon 300 kg. Je pense que ça va pas mal se comporter. Vous pouvez regarder, j'ai toujours un câble sur ma masse. Qu'on fasse pomme de terre ou qu'on fasse ensilage en conditions sèches ou grasses ou quelles que soient les conditions, je prends toujours un câble. Ça peut toujours servir, ne serait-ce qu'une sortie de champ un petit peu escarpée, même par conditions sèches, quelqu'un qui connaît pas la parcelle et qui se met dans un coin de fossé, un truc comme ça, plutôt que de perdre du temps, c'est toujours bien que quelqu'un ait un câble sur le chantier. Les pneus, j'ai tout mis à 1 kg. Vous pouvez voir, ça s'écrase un petit peu. De 1 pour le confort et de 2 pour l'adhérence, parce qu'on a quand même des... Si je me souviens bien, le chantier de demain, le collègue, il a au moins une parcelle qui est en coteau, mais pas mal en coteau. Donc voilà un petit peu pour le N. Bon, ça fait déjà un beau petit tracteur à mettre sur une benne comme ça. Je pense qu'il fera le boulot. On va voir comment ça se comporte demain. Maintenant la benne, alors voilà. Donc c'est une benne La Littoral. Voilà. Caisse de 7 mètres de long. Et donc avec des réhausses évolutives. Alors c'est une 23 tonnes. De charge utile. Voilà, une 29 tonnes de PTAC. Poids total autorisé en charge, 29 tonnes. Moins 6 tonnes à vide. C'est une benne assez légère. Les réhausses sont en inox. Elle a une structure de caisse et de châssis qui fait qu'elle fait 6 tonnes à vide pour optimiser à fond la charge utile. Bon, on verra ce que ça donne au niveau solidité dans les années à venir. La concurrence était plutôt sur des bennes à 7 tonnes à vide, donc on verra. Bon, le choix a été fait de cette benne là, tout simplement pour pouvoir emmener un maximum de charge utile, notamment pour des chantiers d'ensilage et surtout pour des chantiers de transport de pulpe surpressé à la sucrerie, puisque la sucrerie, nous, elle est à 30 km en moyenne entre 20 et 30 km de tous les adhérents. Donc voilà. Alors là, les réseaux sont sortis de 60, donc on est sur à peu près 2 mètres de caisse. Voilà. On est sur un cul hydraulique, bien sûr. On est en pneumatique de 650 55 par 26,5 en alliance. Voilà. Bon. On est bien chaussé. Bon, comme vous pouvez le voir, les lames de ressort, châssis, il n'y a pas... Il n'y a rien à envier à une autre marque. Mais après, il faudra voir un petit peu. Je pense que c'est vraiment dans la conception qu'ils arrivent à gagner un petit peu de poids, mort. Voilà, c'est leur stratégie. Obligatoire maintenant cette barre anti-encastrement ici derrière. Voilà. On a une trappe centrale, comme je l'ai dit, hydraulique. Alors cette barre qui est avec des chevilles ici, parce que quand on sera aux pommes de terre, et à chaque benne, il faudra la rabattre vers l'avant pour pouvoir reculer au déterreur. Voilà. Bon, par contre, elle est en freinage hydraulique. La grande question qui s'était posée, mais beaucoup d'adhérents de la Cuma sont en freinage hydraulique encore. Je suis un des seuls à être en pneumatique. Donc même le N, vous pouvez le voir, moi le N il est en pneumatique. Je l'ai pris en pneumatique pour la tonne à lisier, parce que la tonne à lisier, elle est en pneumatique. La 3 essieux, l'artésienne de mon collègue, elle est en pneumatique aussi. Sur certaines conditions, le N sur la 3 essieux, il peut faire le job quand c'est sur la route ou des bonnes conditions à la moisson, il pourrait le faire pour dépanner. Voilà. Ce qu'on peut en dire, on verra le reste à l'utilisation demain. Voir un petit peu et comment la benne se comporte, le cubage qu'elle a réellement, et également, surtout, comment le tracteur se comporte là-dessus. Parce que s'il se comporte bien, c'est lui qui va rouler l'intégralité des chantiers de maïs chez les collègues, parce qu'on fait pas mal d'entraide. Et moi, je serai au tassage avec le 215, et ce sera un pote qui roulera avec cet ensemble. Bon, voilà. Bon, écoutez, la nuit va tomber. Moi, je vais rentrer à la maison. Ça fait une bonne journée déjà. Je suis parti depuis 6h ce matin et il doit être pas loin de 20h30, 21h.
Journée à peu près normale pour la période, mais bon, demain il faut se lever, faire le boulot, aller sur le chantier d'ensilage. Demain soir en rentrant, il faudra refaire le boulot, et puis bon, après ce sera un petit peu plus calme pour le reste de la semaine en espérant qu'on ait de la pluie. On a eu 2 orages qui sont passés cet après-midi. Ça a beaucoup tonné, beaucoup d'éclairs, mais rien, 3 gouttes. Apparemment un endroit là plus haut il tombait 3 mm, mais bon, nous on n'a rien. Donc à voir, en espérant que demain matin au réveil il soit tombé de l'eau. Allez, moi je rentre, c'est fini pour aujourd'hui, et on se retrouve demain pour le chantier d'ensilage. Bon voilà, on va commencer le chantier de maïs. Alors, comme je vous parlais de coteaux, regardez un petit peu. Ça, c'est le genre de coteaux qu'on a par chez nous. Voilà. Ouais, c'est à mon tour, je file. Bon, on est dans le détourage de la parcelle. Bon, moi, je suis pas tout à fait plein, mais vu que je suis déjà la benne est aux 3/4, je me suis pas engagé à suivre l'ensilos parce qu'on aurait dû s'arrêter au milieu. Donc, on a redémarré avec une benne vide pour être sûr d'aller jusqu'au bout de la parcelle. Moi, je vais compléter dans l'autre versant et puis j'irai au silo. Bon, pour l'instant, le N, il a un super comportement, pourtant on est dans des côtes. Vous voyez un petit peu la taille du maïs là. Donc chez nous, il y a eu la sécheresse, ouais. Mais il y a des zones où est-ce qu'il y a des maïs quand même, enfin c'est vraiment très très hétérogène. Il y a des endroits où des maïs vraiment petits, presque pas de grains, et des endroits où il y a vraiment des beaux maïs. C'est vraiment hyper hétérogène. D'une parcelle à l'autre, c'est du simple au double. Bon là on est dans la plus belle parcelle quand même, hein. Faut pas rêver.
Bon allez, on va faire un petit tour dans les colzas 2023. Voir un petit peu où ça en est, ce que ça donne. Il est tombé 4 mm hier soir. On n'a pas eu grand chose, mais on a quand même eu 4 mm. 7-8 sur l'autre site. Bon, il n'y a pas de colza là-bas, mais ce sera bien pour la moutarde que j'avais semée. Ça pousse, ça va aller. Dans l'argile, c'est plus compliqué, mais avec les 6 mm qu'on a eu samedi et les 4 hier, ça fait 10 mm en 5 jours. Je pense que ça y est, ça va décoller. Bon, j'espère que ça va être vigoureux et que ça va bien pousser pour se protéger contre les futures attaques d'altise. Au plus il sera fort et vigoureux, au mieux il passera ses attaques de ravageurs. Allez, on va jeter un petit coup d'œil à ça. Bon bah ma foi c'est pas trop mal parti. Vous voyez, les colzas sont là. Il y a le trèfle ici, voilà, le trèfle qui est en train de démarrer aussi, c'est pas vilain. Mais regardez là, on a des trèfles qui sont là, des petits trèfles. Voilà, ici encore un petit trèfle. Ah, c'est pas mal du tout. Par contre il va falloir maîtriser. C'est ça, c'est repousses d'orge d'hiver là. Bon, avec le désherbage, j'avais fait déjà un petit truc dans mon programme pour maîtriser les repiquages. Ce que j'appelle le repiquage, c'est que vu que je suis en non-labour, quand je travaille, s'il y a un pied comme ça qui vient... attendez, je le retrouve là. Voilà, ça c'est un repiquage ça. Oui. Ça s'était arraché au déchemeur et le rouleau l'a retiré et l'a repiqué. Voilà. Donc j'avais déjà fait un petit peu de... J'ai fait 1 litre de glypho avec mon désherbage pour maîtriser ces repiquages. Bon, ça se voit pas encore vraiment tout de suite parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations et il faut quand même un peu de précipitation pour que les désherbages fonctionnent. Mais voilà, il faudra que je refasse le truc à surveiller. Bon bah dans un premier temps, c'est que la levée continue parce que ouais, ici on a un colza et après voilà, on a 50 cm sans rien. Ouais, la fraîcheur hein, mais on va un petit peu où il est. C'est pas évident à trouver, c'est tellement petit comme graine. Mais voilà, c'est pas encore sécurisé à 100% cette levée. Bon, là il y a de la terre fraîche quand même, donc ça devrait décoller. Hein. Les dernières graines qui sont pas levées devraient lever. Donc voilà, sécuriser la levée là, avec j'espère encore quelques précipitations, un peu de chaleur encore. La terre est chaude quand même. Surveillance attaque d'altise. Voilà, les altises c'est les petits ravageurs, petits insectes noirs qui vont venir picorer la feuille et la bouffer en forme de dentelle, comme sur les lins. Et puis ensuite il va falloir maîtriser toutes ces graminées là, faire un anti-graminé là dans quelques secondes. Ouais. Bon, je suis remonté en voiture parce qu'il y a quand même un petit peu de vent pour vous parler. Tout simplement, bon, on va rester là sur cette visite de la parcelle de colza. On va rester là sur cette vidéo. Alors ici, on est dans la parcelle précédent orge d'hiver qui a fait un super rendement, je vous le rappelle. Anté-précédent blé, où là par contre c'était la catastrophe. Souvenez-vous cette parcelle il y a 2 ans où j'avais galéré à implanter mon blé après le maïs grain. Donc il y a cette parcelle-ci en colza cette année et une parcelle sur un site, sur une parcelle à 5-6 km d'ici, où là-bas on est dans des terres de fond comme le colza de cette année. Même type de parcelle en fait. Bon là-bas c'est bon, tout est élevé, il y avait encore pas mal de fraîcheur. On est sur une levée peut-être un petit peu plus avancée qu'ici, ce qui est resté un petit peu plus de fraîcheur quand même dans le sol au moment du semis. Donc par contre là-bas c'est précédent blé. Et vu qu'il n'avait pas plu après les déchômages de faux semis, toutes les graines de blé se sont mises en germination au moment du semis de colza.
Et ce qui fait que là, il va vraiment falloir maîtriser les repousses de céréales avec un antigraminé. Mais là, il va vraiment falloir être au top pour pas rater ça, pour pas qu'il y ait concurrence entre le colza et ces graminées justement. Là-bas, il n'y a pas de couvert. Ici, il y a le trèfle. On va voir un petit peu comment ça évolue. C'est la première année que je le fais. Je manquerai pas de vous faire un suivi tout au long de la campagne, un petit peu cet hiver et au printemps, voir un petit peu comment ça évolue et comment ça fonctionne. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse là-dessus pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine avec, selon les précipitations, semis du couvert multi-espèces pour les futures pommes de terre 2023. Et puis différentes bricoles, on verra. Ce sera selon la météo et selon ce que je fais. Allez, salut, à bientôt.